Alors, DCKO ou pourquoi Batman a droit à sa propre série, vous l'aurez compris, on parle à présent de Night Fight. Donc, je vais rappeler le principe quand même assez rapidement. Mais avant ça, peut-être une petite présentation générale. Donc, il s'agit d'un tie-in également de DCKO. Par contre, cette fois, il ne s'agit pas d'un tie-in appartenant à une autre série, mais bien une série qui a été mise en place pour l'événement. Je dirais même que c'est la seule série qui a été mise en place pour l'événement, puisque à côté de ça, on a quelques titres qui ont été créés pour accompagner le DCKO, mais il s'agissait systématiquement de one-shot. Là, c'est vraiment la série limitée qui accompagne le DCKO officiel. Donc, au niveau de l'équipe créative, nous avons Joshua Williamson, qui est une des deux têtes pensantes du DCKO avec Scott Snyder. Et nous avons donc de nouveau l'excellent Dan Mora au dessin. 4 numéros. Le dernier numéro est sorti il y a quelques semaines déjà. Donc là, vous avez l'intégralité qui est sortie aux États-Unis. Cette fois, l'intégralité sortira également en France dans les 3 tomes dédiés à DCKO. Au niveau de l'idée générale de Night Fight, donc partez du principe que Batman a perdu lors du DCKO. Le cœur d'Apocalypse a créé des futurs alternatifs pour Batman afin de l'occuper. Et dans ces futurs alternatifs, le principe est simple. Batman doit battre chacun des Robins qui sont devenus Batman entre-temps s'il veut mettre fin à l'illusion. En tout cas, c'est comme ça que le cœur d'Apocalypse le présente. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire ou pas? En tout cas, c'est ce que le cœur dit. Alors, bah, même question que tout à l'heure. Est-ce que Night Fight a un intérêt? Bon, tu veux peut-être répondre. Est-ce qu'il y a un intérêt est-ce que la série a un intérêt en tant que telle et est-ce qu'elle a un intérêt vis-à-vis de DCKO? En fait, je pense qu'il faudra. J'ai pas encore lu DC KO 4. Et en gros, Night Fight, enfin le dernier numéro de Night Fight dit clairement à suivre dans DC KO 4. Donc j'ai pas encore lu Ouais. les deux derniers numéros de DC KO, donc je peux pas dire si c'est utile dans ces numéros-là. En tout cas, jusqu'au numéro 3, il n'y a pas de choses qui se transmettent, qui s'échangent. Donc pour le moment, l'intérêt, je le vois pas trop, si ce n'est dire aux gens, ah non mais quittez pas l'événement, on met quand même Batman dedans, hein, parce que voilà. Après c'est dessiné par Dan Mora, donc c'est quand même toujours agréable à lire, hein. Mais pour le moment, c'est une histoire autour du Batman qui affronte un petit peu de multiples aspects de sa vie vis-à-vis des différents Robins et tout ça, mais c'est sympa, il y a des trucs en mode il apprend des choses, il évolue, mais c'est pas révolutionnaire ni nécessaire pour le moment. Ah ouais, c'est peut-être ça, peut-être que je comprendrai mieux au numéro 4 de DCKO. Voilà, en tout cas pour le moment, dans une bulle, le titre en lui-même, sympathique, mais il n'y a pas d'intérêt, entre guillemets, si ce n'est le plaisir de la lecture simple. Voilà, parce que le titre est cool, mais voilà quoi. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec DCKO? Ouais, avec la toute dernière planche de cette mini-série, on dirait bien que Night Fight a effectivement un intérêt vis-à-vis de DCKO. Après, donc moi non plus, hein, j'ai pas encore lu le numéro 4, j'en suis au numéro 3 comme toi. Donc après, si genre tu lis le numéro 4 et que Batman se pointe, bon, bah il y a un intérêt. Après, est-ce que tu as vraiment besoin de lire Night Fight pour apprécier entre guillemets ce retour de Batman ou pour comprendre ce retour de Batman au sein du tournoi d'ICKO? Bon, j'en suis pas si sûr que ça. Donc du coup, intérêt vis-à-vis de DCKO, on va dire oui et non. Après, c'est vrai que franchement, ça fait quand même un peu rafistolage, quoi. C'est difficile de ne pas penser qu'ils n'ont pas fait des pieds et des mains pour que Batman ait son propre truc, quoi. Car au final, je trouve qu'il y avait beaucoup plus simple, quoi. Après, le titre en lui-même, moi, j'ai trouvé plutôt divertissant. C'est évident qu'il ne va pas y avoir de avant-après, hein. Ça c'est plutôt cool. Mais bon, le titre est accrocheur, le principe est quand même sympa, même si pour moi c'est pas parfait, mais le principe est sympa. Dan Mora est fidèle à lui-même. En tout cas, oui, la série a quand même plutôt de l'intérêt. Alors, concernant le gros point fort, pour moi, c'est que le titre est quand même bien écrit. Je trouve que c'est avec plaisir que l'on voit la relation entre Batman et ses Robins passer au peigne fin comme ça. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant à lire de voir vraiment le point de vue de Batman sur chacun de ses Robins, sur l'ensemble de la Bat Family.
C'est plutôt cool parce que même si on part du principe que il s'agit d'une sorte de futur alternatif, puisque bah, les Robins sont devenus les Batman, euh, on te les présente quand même à chaque fois comme étant le vrai Tim Drake, le vrai Damian, etc. Donc, lorsque Batman fait face à Damian en Batman, il voit quand même Damian. Donc, il dit clairement ce qu'il pense de Damian. Donc ça, c'était plutôt cool. Après, en point faible, je trouve que, encore une fois, c'est vrai que c'est juste une grosse parenthèse, quoi. Et en plus, une parenthèse un peu bancale pour le coup, c'est évident. Après, vous allez me dire, bah, c'est le principe des tie-in. Oui, c'est vrai, mais bon, le truc, c'est qu'encore une fois, on a l'impression qu'ils ont voulu absolument caser Batman. Ils voulaient absolument donner à manger à Batman pour cet event DCKO. Donc moi, je veux bien, pourquoi pas. Mais si tu veux absolument lui donner à manger, bah, dans ces cas-là, lui donne pas de la merde. Donne-lui un vrai repas. Quoi. Donne-lui un vrai truc à se mettre sous la dent. Donc, au niveau du verdict, oh, c'était quand même sympa à lire. Mhm. Après, Ouais. par rapport au principe, je l'attendais quand même, j'étais assez curieux, mais c'est vrai que bah, c'est assez secondaire, quoi. C'est un peu trop détaché de DCKO, je trouve. C'est un peu dommage, quoi. Mhm. Ouais, C'est une parenthèse, quoi. voilà, c'est peut-être pour ça qu'avec la suite d'Eleven, peut-être que ça va changer notre perception du truc, et on en reparlera si c'est le cas. Mais c'est vrai que c'est Mhm. très, j'ai bien apprécié la lecture, mais c'est vrai que j'étais un peu en mode, pour une fois, DC n'avait pas mis Batman dans leur event. Et alors oui, Mac, je sais pas si à la base c'était censé être un event Superman, mais quand même Superman est quand même assez proéminent dans DCKO. Genre c'est quand même lui le personnage central, même s'il y a plein de gens, c'est quand même lui qu'on suit. Donc voilà, pour une fois DC avait pas mis Batman dans leur event, j'étais en mode cool, ils ont annoncé ça. Je me suis dit bon, ok, ils font une série où voilà, Batman fait sa tambouille dans son coin, c'est cool. Ils ont mis Williamson dessus, ils ont mis Mora dessus. Je me suis dit bon, ben merde quoi, c'est quand même des gros noms. Surtout que, franchement, C'est cool, mais dommage quoi. ça aurait été couillu, quoi. Oui, Genre, dès le premier numéro, de dégager Batman, ouais, et c'est tu dis, fini oh, quoi. ça aurait surpris, Voilà, quoi. parce que là, oui, tu le vois mourir, enfin mourir, éliminé du tournoi, et tu sais très bien qu'il y a une série derrière, donc t'es en mode, même si, par exemple, ça aurait été marquant si par exemple à la fin du premier numéro d'ICKO, si DC n'avait fait aucune com sur le titre Night Fight, t'arrives à la fin du premier DCKO et il te dit si tu veux voir ce qui arrive avec Batman, lis le titre. Là, j'aurais même plus apprécié parce qu'il y a un peu le côté on vous a pas annoncé, mais en fait il y a une série Batman qui arrive comme ça et on vous l'a pas dit. Ça aurait été cool, j'aurais apprécié le coup de com. Mais là, je savais très bien que il allait revenir, quoi, où on allait suivre ces trucs, donc c'est un petit peu trop dans son coin et ça, je trouve, un petit peu amoindrit l'effet de la mort de Batman parce qu'en fait, tu sais qu'il est là, quoi. Donc, à voir comment tout Ah ça se conclut, bah, quoi. oui, DC Comics a clairement annoncé DCKO et Night Fight dans la foulée, hein. Ouais, Ça, oui, oui. voilà, il y a aussi, voilà, le. Ouais. Par contre, concernant Dr. Bishop qui pensait que ça allait être un tournoi un peu sympa et que finalement c'est un gros event, oui, c'est pas dégueu, hein. Il y a quand même, je crois, 42 numéros pour, qui forment cet event. Donc, alors c'est évidemment moins que genre One World Under Doom, où on se l'est tapé pendant 9 mois, mais quand même. Non, 42 numéros, c'est déjà pas mal, ça commence à causer, comme on dit. Donc oui, au final, lecture sympa, un peu décevante quand même, et peut-être un peu trop détachée quand même de DCKO, même si on a bien compris que rien qu'avec la dernière page, elle avait son intérêt.